Bonjour, bienvenue au Diva du Divan. Avec la bonne humeur de notre invitée aujourd'hui, je ne prévois que du beau temps. Elle sait nous charmer quotidiennement sur le petit écran avec sa personnalité ensoleillée. Mon nom est Brigitte Bédard et je travaille dans les médias depuis plus de 20 ans maintenant. Ce qui m'allume, travailler dans un département d'information. Ce qui nous attend chaque jour, c'est toujours une surprise. Le direct, c'est imbattable. Brigitte, bienvenue sur le beau sofa blanc. Très beau divan, on aime ça, ça commence très bien. Les divas sur le divan, je pratique à le dire. C'est tout nouveau, le concept en français. Nouveau, oui. Félicitations. Merci beaucoup. Et vraiment, tu es une des personnes qui m'inspire. Ça fait tellement longtemps que tu es à la télévision. Et est-ce que c'est un domaine que qui t'a toujours intéressé? Bien, je dois dire, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de télévision. Ah ouais? Mais en ça, puis penser qu'un jour, je pourrais y être, c'était pas quelque chose qui était vraiment dans mon idée ou dans mon parcours de jeune fille ou même d'enfant. C'est arrivé un peu par accident, mais j'étais quand même attirée par le domaine. Bon, Okay. J'avais d'abord fait des études en sciences politiques, pensais à m'en aller en droit. En droit? Ah Ouais, ouais? je m'ennuyais pour ça. Puis à un moment donné, j'ai eu un éclat. Je dis non, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas là-dedans que je veux m'en aller. Fait que j'ai fait un peu d'études en sciences politiques. Puis là, j'ai réalisé que peut-être les communications, ça pourrait être une bonne voie pour moi. Parce que j'ai un ami qui travaillait dans le domaine du cinéma. Puis il m'a un peu impliqué là-dedans. Puis je dis ça a l'air d'un monde intéressant. Peut-être investiguer ça. Fait que j'ai fait mes études en communication à Concordia, puis ils ont un très, très bon département là-bas de communication. Et puis, je m'ennuyais pour la production de films. C'était ça qui m'inspirait, qui me motivait, que je trouvais intéressant. Le département des communications est très reconnu, en fin de compte, à Concordia. Oui, c'est très contingenté. Puis juste d'être accepté, on se sentait très, très privilégiés. Fait qu'il fallait être à la hauteur, puis il fallait livrer. Et puis, fait que j'ai commencé comme ça. Et puis, parallèlement à mon cours en communication, je travaillais pour les Oitiers. À temps partiel, avec les études. Je travaillais sur son institut sur la rue Laurier, l'Institut de beauté, puis caissière, réceptionniste, un petit job à temps partiel. Puis quand j'ai gradué, ils m'ont dit « Ouais, ben, t'es étudiant en communication, ben, aide-nous à communiquer. » Général aussi simple comme que ça, aussi oui. simple que ça. Je dis OK, alors un gros défi, premier vrai job en tant qu'adulte, ben, gradué. c'est une bonne job pour Fait qu'ils commencer. ils m'ont beaucoup fait confiance, puis juste comme ils m'avaient embauché à temps plein comme ça, ben ils ont eu une offre de faire une émission de télévision. Madame Moitié a eu une offre de télévision, OK. de faire des émissions une quotidienne à TVA. Alors ils m'ont dit bon ben toi t'étudies là-dedans là, production, ben produis-nous l'émission. OK, un autre défi. Alors, je me suis mis à faire la production de cette émission-là. C'était une quotidienne. On enregistrait 5 émissions par jour. C'était wow. beaucoup de contenu, beaucoup d'invités. Et puis, à un moment donné... 5 par jour, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'émissions, c'est Ouais. beaucoup de gestion d'invités, de contenu, de production, mais c'était trippant. Moi, j'apprenais, j'ai tout appris là-dedans, là, dans le métier. Alors, un beau jour de tournage, il y a un invité qui se pointe pas. Alors, Tu sais que c'est une de mes plus grandes qu'est-ce qu'on peurs. fait? Tu le sais, tu as des invités des fois qui annulent pour de très bonnes raisons, mais ça nous met un petit peu dans le pépin, dans le trou, dans le pétrin. Fait que Madame Moitié, elle me dit bon, ben, il nous manque un invité, on va faire une chronique avec toi. Donne-nous tes conseils de maquillage. OK. Wow. OK. J'ai jamais fait de télé. Fait que j'allais me changer. J'ai sorti des produits de beauté, puis on a jasé, puis elle dit donne-moi tes trucs. Fait que ça a bien été. OK. Puis on en a fait des chroniques, puis j'ai co-animé, j'ai animé des trucs pour elle, des infomercials, bon, différents projets. Je fais beaucoup d'émissions avec elle, puis c'est parti comme ça. Wow. Et bon moment, C'était bonne pas place. C'était pas prévu comme ça, mais des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie qu'on voit pas venir, puis qui nous inspirent peut-être à faire autre chose, à prendre une autre voie. Puis qui nous aide à développer des nouveaux talents aussi. Ben oui, je pensais pas que je pourrais être assez à l'aise comme ça devant la télé, parce que même en étant un invité de remplacement comme ça, je sentais pas de nervosité. Ah, wow. On dit 3, 2, 1, puis je suis partie à parler, puis... Naturel. C'est naturel comme ça. Puis même jusqu'à ce jour, 3, 2, 1, on part. J'ai jamais senti de nervosité ou de stress ou me demander qu'est-ce que je fais là ou qu'est-ce que j'ai à dire. Ça, je le fais comme je respire. Fait que ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le métier, ça fait 20 ans, 30 ans qui font ça, puis il y a encore une nervosité puis une fébrilité. Puis moi, je n'ai pas senti ça. Tu sais quoi, pour la caméra, j'ai pas ce sentiment-là, mais quand j'ai essayé de la radio, je pensais que ça allait être plus facile, puis oublie ça, j'ai complètement... je bégayais, ça faisait pas de sens. Pourtant, ça devrait être un petit peu moins stressant, hein? Mais... C'est ce que je pensais, mais non, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre.
As-tu t'as fait de la radio à un certain point? J'en ai fait, bien, justement, avec Mme Moitié, on a fait des chroniques radio. Ça, c'était bien agréable. Fait que c'est vraiment différent. Mais parler de beauté à la radio, faut être créatif. Faut être, il n'y a pas le visuel. Il n'y a pas de visuel. Faut essayer d'être imagé. Fait que ça va être une belle expérience aussi, la radio. Puis moi, ce que j'aime maintenant, parce que, bon, je travaille beaucoup en télévision, c'est surtout dans le département des nouvelles, c'est le direct. OK. T'aimes ça, le direct? Ah, j'aime ça. Ah, mais ça fait peur, le direct. Ben non, parce que... Il y a plus de chances pour l'erreur, je trouve. Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne équipe, il faut être bien entouré, il faut être bien préparé. Mais le thrill du direct, c'est ça qui est le fun aussi. Tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, je travaille en information, au département de nouvelles, il y a n'importe quoi qui peut arriver d'une journée à l'autre, d'une heure à l'autre. Fait qu'on est toujours un petit peu sur le qui-vive, qu'est-ce qui va se passer. Fait qu'il faut savoir s'adapter, il faut savoir se revirer sur un dixaine, comme on dit. Là. Fait qu'il faut être polyvalent, faut s'adapter. Fait que ça, c'est quelque chose de fun dans le métier aussi. Oui. C'est agréable de faire des émissions à l'avance, puis d'être très préparé, puis si ça va pas à notre goût, ben on efface puis on recommence. Mais j'aime ça, cette partie-là, moi. Puis tu vois, je fais tellement de direct, puis des fois, on enregistre des petites capsules, on fait des pre-tapes, comme on dit. Oui. Puis c'est là que je vais bégayer, c'est là que je vais m'enfarger. Ah, OK. Puis les gars disent, ben voyons, ça arrive jamais, ça. Il faut recommencer. Je dis, ben oui, je sais pas pourquoi. Bien, ça veut dire que tu fonctionnes bien sous le stress. Ben oui, sans que ça m'affecte. C'est ça, exactement. Sans que ça m'affecte. Parce que écoute, ça fait quasiment 20 ans que je fais de la télé, là. Et puis, il n'y a pas beaucoup de bloopers. Ah, OK. Pour quelqu'un qui fait autant d'heures de direct par semaine, là, très peu de bloopers. Fait que ça, c'est toujours bien. bon, oui, c'est un plus. Mais ça, c'est un plus et quand même fière de ça, d'être capable de... Mais surtout que maintenant, pour la météo, tu filmes très tôt le matin. Puis tu fais pas de bloopers. Il me semble que moi, à cette heure-là, je serais complètement endormie. Puis, Mais ça, c'est une autre affaire. Hein? L'émission du matin, je l'ai fait pendant 11 ans. Wow. 11 ans, me lever c'est même pas aux aurores, c'est la nuit, là. C'est 3 heures du matin. OK. Me lever à 3 heures du matin, ça, c'est beaucoup de gens qui disent « Comment tu fais? Moi, je serais pas capable. » Non, il y a des gens qui sont pas capables. C'est pas pour tout le monde. J'ai toujours été matinale de nature. J'ai jamais eu besoin de beaucoup de sommeil de nature. C'est ça, le secret. Ça aide. Ça aide beaucoup quand on s'enligne vers ce chiffre-là. Fait que debout à 3 heures, à la station, 3h15, 3h30, puis la journée commence. Au moins, il n'y a pas de trafic. Il n'y a pas de trafic. Ça, c'est un des gros avantages. Mais tu sais, un autre avantage aussi, à 9 h, j'avais fini ma journée. OK. 9 h ou 10 h, dépendamment, un petit meeting, tout ça. Alors, à 10 h, avoir toute notre journée, c'est quand même assez intéressant. Oui. J'avais des enfants à l'époque qui étaient un peu plus jeunes, au primaire. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui viennent dîner à la maison. Non, c'est ça. Maintenant, au primaire. Hein? Ils sortaient de l'école, ils étaient 2-3 qui venaient dîner à la maison. Fait qu'on faisait ça peut-être 2-3 fois par semaine. OK. Puis ils aimaient donc ça. Retourner à l'école, j'allais les reconduire. Puis après l'école, ils venaient à la maison. Fait que, tu sais, on n'a pas eu à la gestion de service de garde qui va le chercher à 6 h, 7 h. Je suis pris dans le trafic, j'ai un meeting. Bon. Alors, j'étais là à la maison pour le retour de l'école. Fait que ça m'a permis d'être présente bien, pour eux autres quand ils étaient plus petits. Puis il y avait peut-être besoin d'être un peu plus encadré. Fait que cet horaire-là m'a permis beaucoup d'être présente pour mes enfants. Puis ça, je pense que tout le monde en était gagnant. Ouais. Bien, c'est ça, ça peut être difficile pour plusieurs femmes, faire la balance de la carrière et élever des enfants. T'sais, c'est difficile, surtout en entrepreneuriat, quand ils travaillent des longues heures. Oui, des mais heures ça, un peu fous. tu sais pas quand est-ce que tu commences, tu sais pas quand est-ce que tu finis. Moi, j'avais la chance d'avoir des heures fixes, mais c'était des heures atypiques, ça, c'est sûr. Mais aussi, ce que j'aimais, ce que j'aime de ce genre d'horaire-là, c'est que ça fait du temps pour moi. Oui, c'est vrai. Moi, à midi, j'allais luncher avec des copines. Après ça, j'allais au gym. Faire des courses à 2 h l'après-midi, c'est agréable. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ça permet de faire un petit quelque chose qui me fait plaisir aussi, de penser à moi. Puis après ça, on s'occupe de tout le monde aussi, mais j'avais un petit peu de me time. Oui. Tu sais, ça, c'est... Tu ne dormais pas beaucoup, ça veut dire? Non. Non. Alors, je t'avoue que rendu au vendredi soir, maman valait pas cher. Il fallait pas que la soirée soit trop chargée parce que, oh là là, j'avais à peine de la difficulté à finir un épisode d'un DVD. Là. Oh my God! On se couchait tôt. Bien, j'imagine. Mais là, maintenant, vu que les enfants sont plus grands, ça libère un peu de temps. Ça libère un peu plus de temps. C'est des ados maintenant, 15 ans, 17 ans. Ils commencent à être autonomes, montrer des signes de dépendance, puis ils font leur affaire. Puis ça, c'est le fun aussi, d'avoir maintenant un petit peu plus de recul, puis pouvoir commencer à penser à moi un petit peu plus. On s'est rencontrés un vendredi soir, puis tu as tenu le coup. Quand même assez tard. Oui. Mais ça, je me dis toujours, c'est bien rare que j'ai refusé une invitation. Oui, c'est ça. On ajuste l'horaire, mais il ne faut pas non plus se priver ou s'empêcher de vivre parce que, bon,
on a un horaire, il y a une semaine qui est exigeant. C'est l'équilibre. C'est vraiment équilibrer tout ça. Alors, s'il y a une soirée qui se finit un petit peu plus tard, ben il y aura peut-être une petite sieste le lendemain pour compenser. Ouais. Est-ce que c'est ça le conseil, tu dirais, pour avoir l'équilibre? Ça serait, tu sais, prendre des pauses, puis tout ça? Prendre des pauses, puis on parle d'équilibre, puis moi, c'est toujours quelque chose que j'ai maintenu là, quand j'étais avec le père des enfants à l'époque. Il y a différentes entités qu'il faut qu'ils soient respectées. Parce que, bon, avant d'avoir les enfants, même avant d'être en couple, il y avait moi, l'entité Brigitte, et il y a l'entité conjoint. Ensuite, il y a l'entité famille, et il y a l'entité couple aussi. Alors, c'est 4 entités qui ont toutes besoin d'être nourries, d'être entretenues, mais chacun a besoin de son temps aussi, là. Alors, tu sais, on a besoin du temps en tant que couple, on a besoin du temps en tant qu'individu, puis besoin du temps de famille. Moi, je trouve ça des fois un peu triste quand j'entends des couples, bon, il y a un nouveau bébé ou ça fait 1 an qu'il y a un bébé, puis là, c'est la première fois qu'ils vont au cinéma. OK. Tu dis, oh mon Dieu, ça prend un petit peu de temps de couple aussi. Là. Oui, c'est le fun, les enfants, tout ça, mais il faut équilibrer parce qu'on était un couple avant d'avoir une famille, puis on était un individu aussi avant d'être en couple, d'être en relation avec quelqu'un. Fait qu'il faut pas s'oublier là-dedans. Faut que tout le monde soit nourri un petit peu dans tout ça. Là. Mais j'ai l'impression, surtout pour les femmes, on a tendance à vouloir s'occuper de tout et de tout le monde avant de nous-mêmes. Ouais. Alors, des fois, on s'oublie un peu dans le processus. Fait qu'il faut faire un choix conscient de penser à soi. Puis c'est ça qui est le fun avec des copines. Tu sais, il faut entretenir les liens aussi avec les amis et les amitiés parce que ça fait une partie de qui on est, puis comment on va grandir, comment on va évoluer. Ça nous nourrit, ça aussi, les amitiés, les relations avec les autres. Oui. Mais en parlant d'amitié, quelles sont tes plus grandes amitiés, les femmes qui t'inspirent dans ton environnement? Bien, il y en a quelques-unes. Là. On parlait de Lise Wattier tantôt, c'est certain. Écoute, j'ai commencé à travailler avec elle, j'avais 20 ans, 21 ans. Fait que, tu sais, je commence à m'épanouir en tant que femme, je commence à travailler, je commence ma vie d'adulte. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionnée d'abord, mais par la suite, j'ai appris que c'était quelqu'un de quand même fondamentalement vraiment down to earth, tu sais, terre à terre, rationnelle. Oui, c'est une grande rêveuse, mais elle avait des qualités qui lui permettaient de la voir en tant que femme, en tant qu'humaine, et non comme « wow », tu sais, quelqu'un qui éblouit, qui épate. Oui, c'est certain que c'est ce qu'on pense quand on la rencontre la première fois. C'est ça, juste à entendre son nom, oui. Fait que c'est un privilège, tu sais, de pouvoir travailler avec elle. Alors, une des affaires que j'ai appris avec elle, c'est de toujours se fier à son instinct. Okay. Elle avait une idée, une vision de quelque chose, elle nous en faisait peur à l'équipe, tout ça. Des fois, on se disait, ouais, pas sûr que ça va marcher. Puis là, elle tenait son bout, puis d'autres, on était comme, pas sûr. Puis, tu sais quoi? Ça fonctionne. Elle avait raison. Ouais. Elle avait raison, nous, on avait tort. Puis elle, son idée, son instinct, sa vision, finalement, c'était la bonne. Okay. Fait que ça, je me dis, il faut vraiment se fier à notre idée, à notre instinct. Notre petite voix, là, va, la plupart du temps, avoir raison. Puis on a tendance à vouloir l'ignorer, la petite voix. Oui. Puis tu sais, quand on fait des mauvais choix, des fois dans la vie, c'est parce qu'on n'a pas écouté notre petite voix. Oui. Tu sais, des fois, on rencontre un gars, quelqu'un, puis on le sait deep down que c'est probablement pas la bonne personne. Mais on se donne des excuses. On choisit de pas écouter notre petite voix, puis bon, de donner ce que ça va donner, mais on le sait, là, dans notre fond, là, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Mais on fait nos choix en conséquence, là, mais oui, c'est vrai. C'est quelque chose que j'essaie de pratiquer, de m'écouter moi-même. Puis, tu sais, on se trouve toutes bonnes à donner des conseils aussi. Alors, oui. Ça, c'est vrai, hein? T'as un ami qui pose des questions, qui vit quelque chose. Ah, ben oui, mais là, fais ci, fais ça, fais ça. Ben, quand vient le temps de le faire pour nous-mêmes, peut-être qu'on est moins rapide à exécuter ça. Mais, tu parlais des femmes qui m'inspirent. Récemment, c'est ça, j'ai appris à découvrir des personnes au-delà, en dehors du cadre du travail, là. Il y a eu une séparation dans ma vie il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Ça m'a permis de peut-être voir des personnes différemment puis d'apprendre à connaître des nouvelles personnes aussi. Oui. Tu sais, dans notre vie, on a peut-être, 3, 4 bonnes copines, là, tu sais, qu'on a depuis longtemps puis qui nous suivent depuis un bon bout de temps. Puis on se ferme un peu aux autres. On se ferme un peu, mais là, avec cette nouvelle vie qui s'ouvrait, ça m'a amené à rencontrer des nouvelles personnes. Toi, entre autres, tu sais, des femmes vraiment que je trouve intéressantes, fascinantes, qui ont une belle carrière, qui ont des bonnes idées, qui ont un vécu intéressant. Puis ça m'a appris à connaître ces femmes-là puis qui font maintenant partie de ma vie. Puis je me disais, il me semble, dans ta quarantaine, là, je pensais pas pouvoir développer des amitiés comme ça que, dès le début, tu sens très solide puis importante. Tu dis, OK, cette fille-là va être dans ma vie pour un bon bout de temps. Là. Tu sais, fait que ça, j'ai trouvé ça des côtés, je dirais, positifs du chamboulement que j'ai vécu dans ma vie, de pouvoir connaître
des femmes vraiment sharp avec qui j'ai le goût de partager, de découvrir, de voyager, de Oui, bien, m'inspirer. je comprends. Tu sais, j'ai eu quelque chose de similaire quand j'ai eu ma première et plus grande peine d'amour de ma vie. Mais après ça, je me suis rendu compte que donc j'avais pas beaucoup d'amis, puis tu sais, je m'avais tellement mis dans la relation que dans ma vie de couple que j'avais un peu négligé mes amitiés. Ouais. Et alors après, de reconnecter avec mes amis puis de faire des nouvelles amitiés, ça m'a... Bien, premièrement, ça m'a aidé à me remettre de la situation, mais aussi ça a comblé un côté que je pensais même pas avoir besoin. Puis ces amitiés-là, après ça, c'est sûr que je les néglige plus. Je suis une des meilleures amies de tout le monde. Oh, Parce que ces amitiés-là, souvent, ont probablement de meilleures chances de durer longtemps ou de longévité que peut-être des fois d'autres relations, malheureusement. Là. Fait que, quand j'y pense, j'ai des copines, ça fait 15 ans que je les connais, 15, même plus que 15 ans, puis je me dis... tu me veux avoir quand même assez de copains, là, depuis ce temps-là. Et tu me juges pas. Merci. Ah oui, c'est ça. Exactement. Mais ça vaut beaucoup, les amitiés entre femmes. Puis c'est ça, on s'encourage, puis on se motive. Puis quand il y en a une qui a une peine de cœur, bien, on s'assemble, puis on la fait rire. On la fait rire ou on la fait boire, un ou l'autre. Les deux souvent vont ensemble. Alors... Oui, c'est ça. Exactement. Justement, ça résume très bien mes 2 dernières soirées. Avec 2 bonnes amies, puis c'est juste sympathique, juste de s'asseoir, de parler, puis de tout et de rien. Des fois, c'est des sujets plus importants à discuter, des choses qui se passent dans nos vies, mais des fois, c'est juste go crazy. Puis hier, on a dansé dans le salon jusqu'à 1h du matin, c'était le fun, tu sais, girls night, juste de se laisser aller, puis de ne pas se faire sentir jugé ou juste d'avoir un regard très objectif. Puis, bien, côté gestion de stress, apparemment, pour les femmes, en parler puis être en communauté, c'est la meilleure façon de gérer son stress. Tandis que les hommes, c'est des activités plus physiques. Ouais. Alors, je pense que c'est pour ça aussi que c'est important de bien s'entourer de bonnes copines. Je sais que ça fait un peu cliché hein, quand on dit ça, mais je pense que c'est vrai. Les filles, on partage un petit peu plus. Mais malgré que les gars commencent à faire des progrès là-dedans, je pense. Je ne sais pas si c'est ton expérience, mais en tout cas, il y a un gars dans mon entourage de ça là qui... Il me surprend. Il communique, il jase, puis oui, s'il se passe quelque chose, faut régler ça. Là. Mon copain, là, on laisse rien traîner, là, puis s'il y a un petit problème, on règle ça tout de suite. Puis j'ai trouvé ça le fun. Puis, tu sais, c'est les émotions, puis le partage. On apprend à communiquer. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Bien, merci beaucoup. Et regarde, moi, je suis contente d'avoir cette nouvelle amitié. Oh, ben moi aussi, ma chère. Ça m'a fait plaisir quand tu m'as invitée. Je te trouve super intéressante. Tu es motivée, tu es ambitieuse, c'est le fun à voir. Merci beaucoup. Merci d'être des nôtres et merci à vous de vous joindre à nous pour un autre épisode et à la prochaine. Wish to see you, wish to see you, many all the colors. Wish to see you, wish to see you, many all the colors.